Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Nous avons Laurent avec nous. Bonsoir Laurent, comment allez-vous? On vous écoute. Je vais bien, je te remercie. J'aimerais parler d'Elon Musk, en fin de compte, de son futur projet de Starship. C'est cette gigantesque fusée qui fait 118 mètres de haut pour 100 tonnes de charge utile dans l'espace. Et en fin de compte, Elon Musk, c'est l'homme de l'avenir. Il faut savoir qu'Elon Musk, en fin de compte, c'est l'homme qui a su faire retourner sur Terre le premier étage des fusées au niveau téléguidé pour les réutiliser. Donc c'est un homme qui utilise la science pour éviter le gâchis. Le fameux gâchis que cette société nous mène à la perte. Et voilà. Donc, comme je disais, c'est une fusée Starship, c'est une fusée de 118 mètres de haut qui a une capacité d'import de 100 tonnes de marchandises dans l'espace, pas géostationnaire, mais l'espace immédiat, style la station internationale de l'espace, c'est-à-dire 400 km d'altitude. Et voilà. Et je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour nous, quoi. Il travaille tel Tesla, la voiture électrique. Bien que je ne sois pas pour l'électrique, l'avenir se révélera pour l'énergie hydrogène. D'ailleurs, je cite tel quel les agences de notation, la société Hydrogène a pris 700% depuis le mois de février. Voilà. Et je veux dire que l'hydrogène, c'est vraiment notre avenir et pas les batteries électriques, parce qu'on ne sait pas les retraiter et elles vont vraiment polluer l'environnement comme c'est pas permis. Donc je suis contre les batteries, les voitures électriques.
Je suis pour les batteries, pour l'autonomie énergétique du genre binaire, c'est-à-dire pétrole et une autre énergie. Voilà, avant qu'on tombe effectivement dans les voitures hydrogènes, qui seront, je veux dire, au niveau du remplissage de quelques minutes, alors que les voitures électriques, c'est quelques heures. En plus, quand ils vous proposent des voitures électriques à la télé, ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fin de compte, il y a une location en plus pour les batteries. Et puis, comment dirais-je, comme je dis, elles sont pas renouvelables, alors que l'hydrogène est renouvelable. L'hydrogène, ils prennent de l'eau, par hydrolyse, ils cassent les molécules d'eau pour en retirer l'hydrogène. Et c'est très pertinent. Je veux dire, 70% de notre terre est recouvert d'eau. Donc c'est vraiment l'hydrogène qui sera notre avenir. Et tant qu'à revenir à Elon Musk, je veux dire, il travaille dans la médecine. Par exemple, la connectivité, le transhumanisme. Avec la 5G, je veux dire, on aura une hyperconnexion sur l'intégralité de nos systèmes. Nos systèmes, j'entends par là ce qui nous entoure, car effectivement, ce qui nous entoure, ce sont des systèmes, c'est de l'ingénierie. Je veux dire, ça va du robot balayeur en passant par la machine à café, la lumière quand on arrive, les volets qui s'ouvrent dès qu'on arrive, on connecte ça, l'ouverture des volets par rapport à la voiture, et les volets s'ouvrent, le garage s'ouvre et ainsi de suite. Tout ça, ça se fera que par, en fin de compte, l'hydrogène. Et les réelles sources énergétiques totalement sûres en carbone. Ce qui n'est pas le cas, en fin de compte, non seulement sur les batteries, mais en plus au niveau du renouvellement, du retraitement. Je veux dire, on pollue des régions entières. On ne connaît pas le retraitement des eaux en métaux lourds et ainsi de suite. Voilà. Vous parlez de Soros, mais Soros, en fin de compte, c'est rien. C'est du temps passé. Les vrais dominateurs financiers du monde, c'est Apple, par exemple, comme on citait. Ils ont baissé de 58%, et ils font encore 2000 milliards de dollars d'avoir d'estimation sur les bourses du Nasdaq. Voilà. Donc, monsieur, je ne sais plus votre nom, mais parlez d'Elon Musk. Elon Musk, c'est vraiment un futuriste, c'est l'homme du siècle. Je veux dire, dans 50 ans, on en parlera comme, comment dirais-je, des grands hommes du 19e siècle. Ceux qui ont inventé le vaccin, ceux qui ont inventé l'électricité, le vol aérien, et ainsi de suite. C'est vraiment un homme de notre siècle, mais qui rentrera vraiment dans le futur de notre histoire de l'humanité comme un homme qui a sauvé, qui sort par le haut notre société et le monde de ces difficultés. Voilà, parce que l'avenir est la Lune, et ensuite la Lune, on développera des vaisseaux assez importants qui permettront de conquérir, d'aller sur Mars. Vous voyez, c'est vraiment l'homme important. Soros, c'est rien, en fin de compte. Vous savez, je veux dire, c'est rien du tout. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, somme toute, parler de ce sujet, et vous verrez, je vous donnerai d'autres informations tout aussi importantes. Tu peux continuer de nous présenter cette génie de notre monde, de notre siècle,
Elon Musk. On va t'écouter, Laurent, parce que tu as tout à fait raison. Comme tu as pu constater, quand on était en train de parler avec Jean-Philippe Buron, j'ai cité son nom et Tesla. Et c'est vrai qu'Elon Musk, c'est quelqu'un encore plus grand de tous les gens que nous avons connus dans notre histoire. Tu sais qu'il vient d'inventer une pousse. Cette pousse, on le met dans ton cerveau. Alors, quand on met dans ton cerveau, si tu es aveugle, tu vois. Si tu peux pas parler, tu parles. C'est le robot qui va parler de toute façon. Et tu peux marcher, tu peux travailler, tu peux réfléchir. Le pouce dans ton cerveau, elle va remplacer ton cerveau. C'est Elon Musk et d'autres choses aussi, Laurent. Tu sais, c'est vrai, la voiture qui conduit automatiquement, il a déjà mis en vente aux États-Unis. J'ai des amis qui l'ont acheté, qui sont satisfaits de ça, seulement non sur l'accident, mais il y en a d'autres choses. D'ici quelques années, grâce à ton copain, Elon Musk, vous pouvez envoyer votre voiture, aller chercher votre grand-mère, votre mère, votre frère, votre invité à la gare, votre invité à l'aéroport. Vous le programmez, non, seulement vous parlez. Vous dites, tu vas aller chercher Sylvie à aéroport de Charles de Gaulle. Numéro de vol, ta. Votre voiture va prendre la route. Automatiquement, il va aller chercher votre sujet. Tu sais, Laurent, Elon Musk, et lui-même, il a dit plusieurs fois, c'est la personne qui a réussi à réaliser tous ses pensées. C'est-à-dire, il dit ce qu'il pense, et il pensait des choses, et il pensait aux choses, et il arrivait à les inventer, à les créer. Alors c'est vrai, tu as tout à fait raison, Elon Musk c'est quelqu'un, George Soros il a fondé une société internationale qui est toujours vivante, il est plus fort que Elon, hein? Elon, il n'est pas encore tellement fort, même les gens ne le connaissent pas. Tu vas, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si déjà sur cette antenne on a parlé de Elon Musk ou non, j'ai oublié de demander à Morgan, mais comme George Soros, tu viens de dire, il ne n'est pas fini, il va partir, mais le monde qu'il a créé va rester, mais le monde de Elon Musk, il vient de commencer à être créé, et c'est vrai, ça sera idole de toutes les, plutôt jeunesse, et les autres, il faut aller, comme tu dis, aller les chercher, c'est qui? C'est quelqu'un, je suis 100% d'accord avec toi, Laurent, et je te laisse continuer, si tu as d'autres choses à nous dire, ce sujet, ce jeune garçon de 59 ans, il est né le 28 juin 1971 en Afrique du Sud. La vie n'était pas facile pour lui, mais il a réussi. Il est actuellement aux États-Unis. Comme tu viens de dire, c'est le plus intéressant, l'homme de notre monde. Et je te laisse te parler si tu as d'autres choses à dire à ce sujet de Elon. Ouais. Elon Musk, par exemple, c'est l'homme qui saura faire une fusée de 118 mètres de haut. Pour vous donner un exemple, pour la concurrence actuelle entre la Chine et l'Amérique, la Chine fait la fusée CZ5, mais elle fait 57 mètres de haut. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est une capacité, je veux dire, dans le transport de 20-30 tonnes maximum, en orbite de 400 km d'altitude, c'est-à-dire l'ordre de la station internationale actuelle de l'ISS, alors que Elon Musk va faire une fusée de 118 mètres de haut, c'est pareil, carrément le double, et qui auront une capacité, je veux dire, par exemple les microsatellites, on en a parlé dernièrement par rapport à la fusée Vega, qui est une fusée italienne, mais qui est en fin de compte d'une structure juridique européenne, puisqu'elle part de Kourou. Et donc voilà, ils envoient 53 satellites
Oui, Laurent, Vivi, on vous écoute. Ah, ça a coupé là, hein, Laurent. Laurent. Ça a coupé. Il peut revenir, voilà. On va remercier Laurent pour son intervention qui était très intéressante. C'est vrai, Elon Musk, qui est d'origine d'Afrique du Sud, il avait une nationalité de Canada, et après, de USA, actuellement il est américain depuis 2002. Voilà, comme Laurent il vient de dire, c'est l'homme de futur. Elon Musk, c'est l'homme de futur. Vous allez voir énormément de choses concernant ce monsieur-là. C'est vrai que beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais si vous voulez, pourquoi pas, voilà, je vais vous diffuser quelque chose à ce sujet, en attendant que vous allez nous appeler, hein, vous avez le 08 92 23 95 20, et dès qu'on aurait quelqu'un, on va arrêter cette diffusion. Salut tout le monde, des milliardaires dans le monde, il y en a plus de 1500. Mais des milliardaires qui ont inspiré le personnage de Tony Stark dans Iron Man, il n'y en a qu'un, c'est Elon Musk. You gotta be kidding me. Sorry? You're Elon Musk. I am. Connais-tu vraiment ce qu'il a réalisé et pourquoi il a inspiré le personnage de Tony Stark? À 12 ans seulement, il invente son premier jeu vidéo, une sorte de Space Invaders nommé Blastar, qu'il revend quand même $500 à l'époque. À 17 ans, ce Sud-Africain né à Pretoria quitte le pays pour rejoindre son cousin au Canada, où il travaillera dans une ferme avant de rejoindre les États-Unis. À 24 ans, il suspend son doctorat en physique énergétique à Stanford pour fonder avec son frère sa toute première entreprise, Zip2. C'est un logiciel pour aider les sociétés de médias à se développer sur le web. C'est aussi le début de sa fortune. Il le revend 341 millions de dollars à une filiale de Compaq. Ce jeune surdoué est alors milliardaire et a de grandes ambitions. Je te fais le récap des 10 projets. 10. Un train supersonique. Rejoindre Paris depuis Limoges en 30 minutes est un exemple de trajet à très grande vitesse que pourrait réaliser ce train du futur. Ce concept de train supersonique est dévoilé par Elon Musk en 2013 et c'est à Drou, en France, près de Limoges, que sera accueillie la plus grande piste d'essai pour ce train hyper rapide. L'idée du projet a depuis été reprise par plusieurs entreprises privées. Musk a en effet choisi de ne pas déposer de brevet en expliquant qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. L'idée est d'utiliser la sustentation magnétique pour s'affranchir des frottements du sol et de diminuer la pression atmosphérique dans le tube dans lequel il voyage pour réduire les frottements de l'air et ainsi dépasser les 1000 km/h. Elle permet à ses passagers d'effectuer de longs trajets en peu de temps. Toulouse, Montpellier en 24 minutes. Los Angeles, San Francisco en 30 minutes. Le tube sera placé sur pylône pour réduire le coût de fabrication et les risques sismiques ou les risques liés au tremblement de terre. Une partie de son énergie proviendra du soleil grâce à des panneaux solaires placés sur le tube. Elon Musk estime qu'il sera moins onéreux et énergivore que les trains à grande vitesse. Une compétition est organisée chaque année. Le dernier record de vitesse est de 467 km/h. C'est déjà bien plus rapide qu'un TGV, ça promet. 9. Boring Company. Créée en 2016 par Elon Musk, The Boring Company est une entreprise qui a pour but de supprimer les embouteillages. Pour cela, Elon Musk estime qu'il faut ajouter une troisième dimension à nos routes. Et contrairement aux voitures volantes, les tunnels ne se soucient pas de la météo, ils sont hors de notre champ de vision et surtout, ils risquent pas de nous tomber sur la tête. Elon Musk a entamé à Los Angeles et Chicago la construction d'un réseau de tunnels souterrains sur plusieurs niveaux, reliés à des places de parking. Ces tunnels permettent à une voiture d'être transportée sur une plateforme à 200 km/h sous la ville et sans déranger les habitants. Il utilise actuellement 2 foreuses pour creuser le tunnel. Le maire de Los Angeles est particulièrement ravi de ce projet. Le premier tunnel sous Los Angeles est achevé, il fait 4 km et servira de démonstrateur. Le stade de baseball des Dodgers fait partie du projet. Une carte des tunnels à venir a été dévoilée. Rien n'est encore prévu en France. 8. Toit solaire. Elon Musk a toujours eu pour but de réduire les effets du réchauffement climatique. Il est engagé dans les énergies renouvelables et a racheté SolarCity pour l'intégrer à Tesla en 2016. SolarCity est une entreprise qui produit des panneaux solaires pour des maisons, des bâtiments ou encore des universités. C'est en août 2016 que Musk dévoile un toit solaire. Disponible sous 4 styles de couverture, les tuiles de ce toit sont plus résistantes aux intempéries et aux chocs qu'une tuile traditionnelle. De quoi produire vous-même votre électricité. 7. Powerwall.
Dévoilé en 2015, le Powerwall est une batterie domestique de stockage d'électricité. Vous le savez, l'électricité qui n'est pas immédiatement consommée est perdue, d'où le besoin de la stocker. Elle peut être combinée aux panneaux solaires ou au toit solaire donc pour stocker de l'énergie gratuite provenant du soleil et la réutiliser en temps voulu, ou stocker l'électricité des heures creuses et ainsi faire des économies. Mais Elon Musk voit toujours plus grand, un parc de batteries a été installé en Australie, à Porto Rico et sur les îles de Samoa pour les rendre autonomes en énergie, même lors de passages de tornades, et tout ça sans émission de CO2. 6. Fusée réutilisable. C'est le succès historique de l'entreprise SpaceX. Après 3 échecs, la Falcon 9 réussit pour la première fois son atterrissage à la verticale. Par cet exploit, SpaceX, entreprise dont Elon Musk est le PDG, rend pour la première fois une fusée réutilisable. Et c'est super important parce que ça permet de diminuer le coût au lancement. Réutiliser une fusée permet à SpaceX de créer les fusées les moins chères au monde et d'enchaîner les contrats dans le ravitaillement de l'ISS où se trouvait Thomas Pesquet. 5. Tesla. Quand on pense à Elon Musk, on pense à Tesla. Produire des voitures électriques vraiment cool, on va pas se mentir, c'est un objectif atteint. Elles sont belles, pratiques et très rapides. Les Tesla sont 100% électriques. Parmi les différents modèles de la marque, il y a le SUV Tesla Model X, la berline Model S et la Model 3. Mais aussi la Model Y qui sera dévoilée en mars 2019, puis un pick-up, un bus et un camion. Tous ces véhicules devraient être autonomes dans quelques années seulement, des fonctions de pilotage automatique sont déjà disponibles et particulièrement bluffantes. 4. Coloniser Mars. Si Musk est engagé à accélérer la transition vers un monde durable, il est aussi en quête d'exploration. C'est vers la planète Mars qu'il souhaite se diriger. Il souhaite créer une fusée capable d'emporter du cargo et des passagers pour coloniser Mars. Créer une fusée réutilisable était une condition nécessaire à cette mission, enfin surtout la partie de la fusée qui ne se crache pas à l'atterrissage pour pouvoir envoyer du monde sur place et du matériel. 3. PayPal. Inventeur, ingénieur, PDG, businessman et informaticien. On est en 1999. Elon Musk a 28 ans, il vient de vendre sa compagnie Zip2 et créer une nouvelle société baptisée X.com, un site de transactions financières en ligne. Elle a depuis été vendue et rebaptisée PayPal. Elon Musk est à l'origine de PayPal, ce site de transactions monétaires en ligne qui compte aujourd'hui plus de 200 millions de comptes actifs dans le monde. 2. Intelligence artificielle. Il semble clair que l'intelligence artificielle va révolutionner le monde dans presque tous les domaines. Musk ne nie pas les effets bénéfiques qu'on pourrait en tirer, mais il s'inquiète aussi des risques que nous pouvons encourir si elle tombait dans de mauvaises mains. AI is a fundamental risk to the existence of human civilization. Ils fondent donc en 2015 l'association de recherche OpenAI, composée d'une 60aine de chercheurs pour développer une intelligence artificielle et surtout pour en comprendre les tenants et les aboutissants en vue de se préserver des risques potentiels. Une seconde entreprise, Neuralink, est fondée par Elon Musk en 2016. Cette start-up est aussi tournée vers l'intelligence artificielle, mais cette fois dans le but d'augmenter les capacités cognitives de notre cerveau en le mêlant à l'intelligence artificielle grâce à des puces. 1. Voyager n'importe où sur la planète en moins d'1 heure. Si vous avez suivi les objectifs de SpaceX, vous n'avez pas dû manquer celui-ci. Rejoindre n'importe quelle ville de la planète en moins d'1 heure en utilisant la même fusée qui servira au voyage vers Mars, la BFR pour Big Fucking Rocket. La plus grosse fusée réutilisable jamais conçue, un projet qui semble fou. Eh bien, pas tant que ça. Des projets de vol supersoniques chez Boeing et Airbus existent déjà. Le vol supersonique requiert de voler à de très hautes altitudes, là où la pression atmosphérique est très faible pour éviter une pression extrêmement forte qui s'exercerait par l'air sur le fuselage. Le compromis entre le maintien d'un vol à très haute altitude et la vitesse qui en résulte est un projet extrêmement compliqué. Une fusée capable d'être réutilisée est un candidat naturel pour ce projet. L'avenir nous dira si SpaceX sera en mesure de relier n'importe quelle ville du monde en moins d'1 heure. C'était les 10 projets incroyables d'Elon Musk qui vont changer le monde. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Dis-moi aussi. Alors, mes chers amis, voilà, vous avez pu constater que la vie et le monde est tellement large, tellement grande par rapport de ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons, ce que nous sommes en train de nous battre, faire les guerres, faire les discussions de la religion, de la fanatique et de la haine, de la raciste. Être raciste, être contre un autre peuple, tout ça, vous voyez? Elon Musk, je suis sûr et certain, comme Albert aussi nous a dit,
une grande partie parmi vous, vous ne connaissiez pas Elon et Tesla, comme nous avons pu vous présenter grâce à ce reportage 10 points forts d'invention de ce monsieur. Si c'est un prophète, c'est lui. Si c'est un Dieu, c'est lui pour le moment, puisqu'il a dépassé la totalité des inventions qui pouvaient exister jusqu'à maintenant. Tout était intéressant, Steve Jobs. Et Steve Jobs, il ne faut pas l'oublier, les gens comme lui qui ont changé le monde. Ha! Et plusieurs fois, Bill Gates, il a dit, j'étais jaloux de lui. Et Steve Jobs, un autre Steve Jobs, c'est Elon Musk. Et tout ce qu'il a inventé et créé pour vous, pour nous, pour nos enfants de demain. Demain, la jeunesse, il va avoir un autre monde. Le nouveau monde va être tellement différent. Pour ça, une partie du pouvoir mondial, ils sont en train de nettoyer notre planète. Nettoyer notre planète. Des gens qui sont malades, malheureusement, qui sont chers pour nous, qui nous-mêmes aussi, peut-être, nous serons parmi plusieurs millions de victimes, mes chers amis, pour vider notre planète, pour ouvrir des places pour la génération qui va être la génération de Tesla. Tesla, vous avez entendu qu'est-ce qu'il a fait, Elon? Un jeune gamin d'Afrique du Sud, il va sortir de chez lui, il va inventer et continuer à inventer. Et moi et toi, nous sommes toujours en train de discuter, se battre sur les histoires très anciennes. Histoire de désert. Histoire de désert que même les gens des déserts, ils l'ont oublié. Mais ils l'ont ramené ici, chez nous. Pourquoi? Puisqu'il y a une boute. Il y a des gens comme lui et l'homme humaniste, c'est lui. Il invente des choses pour servir l'humanité. Mais il y a des autres, ils ne croient à rien. Ils font des choses pour détruire l'individu, pour tuer dans les guerres ou avec les maladies. C'est vrai que nous sommes tellement faibles, on ne peut rien faire. Hein? Quand les gens comme Didier Raoult, vous savez, il était tellement courageux de résister jusqu'à maintenant, Didier Raoult. Il faut le dire, hein. Il était tellement courageux et brave comme un lion qu'il a pu résister. Sinon, comme pour la plupart des gens qui sont venus parler 2 minutes et 5 minutes, dire des choses, mais le lendemain, on ne le trouve plus. Il est là, il ne vous répond pas. Il a peur de sa vie. Il ne veut pas aller voir, les journalistes vont rester, continuer à demander à parler avec ces gens-là, mais je ne critique pas ces gens-là qui ont peur de leur vie. Parce que comme M. Biron aussi l'a précisé, vous savez, tous les présidents et chefs d'État qui prenaient en plaisanterie Covid-19, ils disaient, ils ont attrapé ça. Ils ont attrapé ça. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est à réfléchir. Même Donald Trump, quelques jours, 48 heures, 72 heures, je ne sais pas. Il était absent à l'époque, quand on a dit qu'il est allé tester. Mais après, quand il est revenu, lui-même, il a dit qu'il prenait le pilule de Didier Raoult tous les jours. Lui-même, il a dit, ça existe, allez-y. Il a dit, je n'ai pas de coronavirus. En plus, lui, il ne dit pas coronavirus. Il dit virus chinois. Même pas Covid-19. Il dit virus chinois. Virus chinois, soit loin de vous, de votre famille, de vos proches. Et la santé, l'amour, courage, comme Didier Raoult, soit avec vous. C'était David Abbassi avec vous, un autre samedi. Je vous embrasse.
permettez-moi de vous dire au revoir, bonsoir. Et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Ça, c'était Morgan quand il avait 6 ans, vous savez. Depuis plusieurs années, elle est animatrice. Ne pensez pas que c'est hier qu'il est venu, hein. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. J'espère que vous allez bien. C'est Morgane avec vous cet après-midi pour une revue de presse interactive ou bien une antenne libre. On va voir ça dans quelques instants. Sachez que vous avez cette possibilité de nous écouter également grâce à Internet. Le site icietmaintenant.com vous permet de nous écouter, de nous regarder et de nous regarder également donc de façon continue 24 heures sur 24. D'ailleurs, grâce au site Ici et Maintenant, vous pouvez avoir accès au planning des émissions ainsi que pas mal d'autres informations et également cette possibilité d'écouter vos émissions de façon non-stop sur le canal 9A de la RNT et aussi sur les applications radio pour smartphone. Tout au long de cette émission, vous allez avoir la parole, vous allez pouvoir vous exprimer sur les sujets qu'on va essayer de voir ensemble, sur les sujets que vous allez nous proposer. Et pour cela, 2 options, 2 possibilités. Premièrement, le forum de la radio, le forum.fm. Il suffit d'ouvrir un compte et de partager donc un commentaire, un message dans la partie revue de presse interactive ou bien m'envoyer un message privé. Je n'hésiterai pas à partager votre commentaire avec les auditeurs et puis vous avez aussi un numéro, le numéro du standard qui vous donne un accès direct et assez rapide à l'antenne, c'est le 08 92 23 95 20. Aujourd'hui, sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, on va tout de suite commencer l'émission avec une antenne libre. C'est vrai que ces 2 derniers jours, on a toujours abordé un thème, un sujet en particulier. On n'a pas vraiment commencé l'émission avec une antenne libre, même si au fur et à mesure du temps, on a commencé des antennes libres lors des jours précédents. On n'a pas vraiment eu l'occasion de faire une vraie antenne libre avec les sujets qui vous préoccupent et qui vous intéressent réellement. Donc pas de thème imposé, pas de sujet prédéfini. C'est à vous de nous dire quels sont les thèmes, les sujets que vous avez envie de partager avec nous. Alors vous connaissez très bien le principe des antennes libres. Ce n'est pas forcément obligé d'aborder les thèmes d'actualité. Vous pouvez par exemple partager avec nous un livre que vous avez lu et qui vous a vraiment inspiré. Vous pouvez nous parler d'un film, d'une citation inspirante, d'un sujet de société, de santé, de spiritualité, quoi que ce soit. Sachez que vous avez cette liberté d'expression aujourd'hui sur 95.2 pour choisir le sujet de votre choix. On attend vos propositions dès maintenant sur 95.2. Il suffit de composer le 08 92 23 95 20. Et on va tout de suite commencer l'antenne libre avec l'intervention de Philippe. Bonjour Philippe, on t'écoute. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien, oui. Puisque tu proposais de parler de livres, éventuellement de films, il y a un thème qui revient de loin en loin sur les antennes, c'est la place de l'art dans la société. Et dernièrement, sur le forum, on parle de Philippe Cadic. Par contre, j'ai un écho, tu
Allô ? Est-ce que c'est mieux? Allô ? Oui, est-ce que là c'est mieux? Je m'entends en écho, c'est... Et là, est-ce que c'est un petit peu mieux parce que j'ai un peu... j'essaie de régler. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. Ça va mieux là. D'accord. J'essaie de faire avec. Donc, sur le forum, il y avait, on parlait de la série Le Maître du Haut Château, qui est repris du roman de Philippe Cadic, Le Maître du Haut Château. Et je pensais à la... je recoupais ça avec le fait qu'à l'antenne, il y a quelque chose de très frappant et que je trouve de très positif. C'est quelles que soient les colorations politiques, y compris pour ceux qui sont pro-abstention, qui est une position politique défendable, quand elle est active, je dirais, quand il ne s'agit pas d'une apathie. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'abstentionnistes qui sont dans l'apathie, mais il y a des abstentionnistes qui sont activement abstentionnistes. Moi, c'était ma position quand j'étais un peu plus jeune, pendant des années, j'étais abstentionniste. Au moins, il y a ce constat que je trouve très positif, c'est que tout le monde est d'accord sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que on est quand même en train de verser dans la tyrannie. C'est partagé par l'immense majorité des intervenants à l'antenne, et ça, je trouve que c'est très positif, parce que ça prouve que qu'il y a un consensus qui est en train de se faire, qui vise directement le pouvoir qui est en place, qui malheureusement, hélas, est en train de tourner à la tyrannie. Et donc, il était question du Maître du Haut Château de Philippe Cadic. Moi, je suis un passionné de science-fiction depuis tout jeune, depuis très très jeune, et je connais toute l'œuvre de Philippe Cadic, qui est une œuvre majeure. Et je rappelle que Philippe Cadic, à l'époque, même il n'y a pas encore très longtemps, la science-fiction était considérée comme un sous-genre littéraire. C'était considéré comme du non-art. C'était considéré comme très secondaire. Heureusement, de moins en moins. Donc, Philippe Cadic, c'est un peu la gauche Beckerley. C'est l'université de Beckerley, c'est la Californie. C'est la gauche éclairée, si j'ose dire, des États-Unis. Et Philippe Cadic, donc, c'est un écrivain de science-fiction qui était très connu à l'époque, qui pourtant n'a cessé de vivre dans la pauvreté, malgré son succès, et qui était très branché drogue. Et dès les années 70, c'était un thème majeur de la science-fiction, c'était les réalités alternatives. C'était le grand thème de Philippe Cadic, mais aussi de Moorcock et d'autres auteurs. C'est l'exploration de réalités alternatives. Et avec le temps, il y avait chez Philippe Cadic une certaine maturité, et ayant pris la bouteille, il était plus à même d'appréhender la réalité qui l'entourait. Et peu à peu, au début c'était une science-fiction qui était très vaisseau spatial, planète extra-cosmique, etc. Et de plus en plus, il s'est tourné vers la réalité pour mieux la critiquer. Ça a tourné quasiment à la satire. Et donc on a le Maître du Haut Château, on a Blade Runner bien sûr, c'est le plus connu, c'est issu du roman Est-ce que les robots rêvent de moutons électriques? Et on a donc ça, dont Ridley Scott a tiré le superbe Blade Runner. Et puis il y en a d'autres, il y a Total Recall qui est tiré de ses romans aussi, Minority Report, d'autres films comme ça qui sont moins bien réussis. Le plus réussi, d'après moi, étant Blade Runner. Esthétiquement, c'est un gros carton quand même. Et donc là, on a... je pensais à ça, et tout naturellement, m'est venue l'idée du fameux Substance Mort
qui pour moi est son roman le plus abouti et dont récemment est tiré un film qui s'appelle A Scanner Darkly, sorti en 2006 avec Keanu Reeves et Winona Ryder. Donc c'est un excellent film qui est dans une esthétique, c'est les dessins animés qui sont calqués sur les films. Alors je me rappelle plus du nom du procédé, mais c'est un procédé esthétique qui est très sympa. C'est-à-dire que c'est un dessin animé, mais vraiment calqué très portrait sur un film. Donc c'est assez proche de la réalité. Hein. Et donc l'histoire, c'est un policier qui s'appelle Bob Arctor et qui dans la vie courante est Fred. Et donc Fred, il a des amis qui sont assez hauts en couleur, hein, des toxicomanes, et qui sont des marginaux, et il vit avec eux dans la même maison. Et il se trouve que Fred, en réalité, est un policier chargé de démanteler un réseau de trafic de drogue. Et donc, il espionne ses amis. Chez lui, il y a des caméras. Et en réalité, c'est un policier et sa petite amie, Donna, donc qui est jouée par la célèbre Winona Ryder, est la dealeuse officielle du groupe. Et à partir de cette piste, il est chargé de remonter le trafic de drogue. Et alors pour pas se faire repérer, donc il y a des caméras chez lui. Hein, tout ce petit monde se drogue à la substance mort, qui est une drogue, la drogue avec le meilleur rapport qualité-prix. Hein, c'est la drogue qui coûte le moins cher. C'est aussi la drogue la plus efficace. Donc Donna, sa petite amie, est la dealeuse officielle du groupe. Et lui, il est chargé de donner des rapports au commissariat, et pour pas se faire repérer, il porte ce que Philippe Cadic appelle un complet brouillé. Alors un complet brouillé, c'est une sorte de gabardine qui lui permet de passer inaperçu quand il se rend à son commissariat pour faire ses rapports. Et donc, chaque personne qui le voit avec le complet brouillé verra une personne différente. C'est une façon de passer inaperçu. Et donc, par exemple, un tel verra une vieille dame, un autre verra, je sais pas, un homme avec une casquette, un autre verra un adolescent, voilà. Donc, c'est une façon de passer inaperçu. Et donc, même le commissariat ne sait pas qui est Fred au sein de ce groupe. Et quand il fait ses rapports, il le fait vêtu de son complet brouillé. Et donc, le thème, c'est celui du dédoublement de la personnalité. Il faut savoir que Philippe Cadic a écrit ce roman à la fin de sa vie en hommage à tous ses amis qui étaient dans le trip Flower Power et qui ont payé cher le fait d'être dans le trip LSD.